plusieurs personnes prient, mais au fond, quand tu regardes leurs prières, ils n'ont fait que du bavardage. Leur prière n'a pas dépassé le plafond. Leur prière n'est même pas sortie de la porte. Le problème, c'est quoi? Les chrétiens sont toujours en train de regarder un Dieu qui est au ciel. Ils ne savent pas que Dieu est dans leur cœur. Et plusieurs personnes prient, parlent en langue, transpirent, crient, sautent. Mais le résultat de leur prière, c'est 0,00 multiplié fois 0, qui est égal à 0 au carré. Rien à montrer. Mais si tu les vois prier ici, gêner ici, tu vas penser que non, s'il y a quelqu'un que Dieu doit bénir, c'est celui-ci. S'il y a quelqu'un que Dieu doit changer sa vie, c'est celui-ci. Non, la prière commence à quel niveau? La prière commence au niveau de ton cœur. La prière que Dieu accepte. Avant de dire que je prie, la première prière que tu poses, c'est l'état de ton cœur. Tu n'as pas besoin de savoir prier. Tu n'as pas besoin de connaître prier. Si ton cœur est comme je vais t'expliquer ce soir, même si tu parles ton patois, Dieu va t'exaucer. Quand nous parlons d'un cœur conquis, nous parlons de quel genre de cœur? Nous parlons de ce cœur. Avant de demander quelque chose à Dieu, ou bien quand la personne se rend compte que depuis des années, il demande quelque chose à Dieu et que Dieu ne donne pas, il se rend compte qu'il cherche quelque chose depuis longtemps, il ne trouve pas. Au lieu de continuer à chercher, au lieu de continuer à prier, au lieu d'aller de lieu en lieu pour prier, tu t'arrêtes et tu te poses une question. Seigneur, qu'est-ce que je fais pour que ma part ne réponde pas? La prière commence quand tu reviens en toi. Quand tu reviens en toi, tu t'assois seul et tu es calme. Et tu demandes, je veux telle chose. Depuis 1 an, depuis 2 ans, j'ai tout fait. J'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait des sacrifices. Ça ne marche pas. Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de faire qui empêche que ça marche? Dès que tu te poses cette question, automatiquement, ton cœur prend la vérité. Le problème avec nous, c'est que nous voulons que Dieu fasse des choses pour nous, mais nous ne nous sommes jamais posé la question, est-ce que nous sommes positionnés comme Dieu veut? C'est le seul problème pour lequel nos prières ne montent pas. Tu vas voir quelqu'un, il est en train de chercher un travail depuis qu'il a fini l'école. Après, il va dire que c'est les sorciers de son village. Non, ce ne sont pas les sorciers de ton village. Il dit que si vous priez, je vais écouter et je vais vous exaucer. Il n'a pas dit que si un sorcier t'empêche, tu pries mais pas répondre. Le sorcier n'entre pas dans l'équation de Dieu. Le problème de Dieu, c'est que tu sois aligné dans ton cœur comme il faut. Tu ne peux pas être en train de chercher le travail pendant 10 ans et chaque fois que ton père, ton frère, ton oncle te confie un petit travail à faire, tu pars là-bas, tu détournes l'argent et finalement le travail ne marche pas. Et toi tu es en train de prier, oh Dieu, je suis fatigué des petits jobs, je veux un travail. Tu vas prier pendant 40 ans, pendant 60 ans, tu vas faire tout ce que tu veux faire. Ta prière ne peut pas monter. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas ce que Dieu a demandé. Dieu a dit, si tu veux un travail, occupe-toi du travail de quelqu'un d'autre comme c'était pour toi. Quand tu vas t'occuper de la personne, je vais te donner un travail pour toi. Somme 51, verset 17. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ce n'est pas le bœuf que tu viens donner. Ce n'est pas les 10 millions que tu viens donner. Ce n'est pas les 40 millions que tu viens donner. Ce n'est pas la voiture que tu viens donner. Ce qui est agréable à Dieu, c'est que ton cœur, ton esprit soit brisé. Pas brisé pour être faible. Brisé reconnaissant que Seigneur, si ça ne marche pas, c'est parce que je sais que j'ai fait telle chose. Seigneur, je ne suis pas digne, mais je compte sur ta grâce.